Tu es manifestement en train de t'égarer si en tant que chrétien, tu as une mauvaise interprétation de ce verset iconique de Jean 3,16 que nous connaissions tant et que nous aimons citer. La Bible nous dit dans ce passage que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset nous donne la garantie d'une accessibilité à la vie éternelle. Mais encore faut-il comprendre ce qui est attendu de nous. Il est attendu de nous que nous croyions en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça veut concrètement dire croire en Jésus? C'est ce que je vais essayer de t'expliquer dans cette vidéo. Alors, croire en Jésus relève de la foi. Or, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, je ramène cette définition à notre question du jour, qui est de comprendre ce que ça voudrait concrètement dire croire en Jésus. Là, je comprends que croire en Jésus, nous avons ces deux éléments que nous devons identifier. C'est la ferme assurance en Jésus et la démonstration de la vie de Jésus. La ferme assurance en Jésus en ce sens que nous croyons, nous avons l'assurance que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu dans le monde à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, qu'il a porté en son corps nos péchés sur le bois. La Bible dit dans 2 Pierre 2, le verset 24, qu'il a porté en son propre corps nos péchés sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Donc, la ferme assurance que Jésus a fait ce sacrifice pour nous donner la vie, pour nous réconcilier avec le Père, pour nous montrer le chemin vers le Père. Ensuite, la démonstration de la vie de Jésus. Jésus est venu, il nous a dit qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est la vérité en ce sens qu'il est l'image de Dieu. Il est l'image de l'homme que Dieu a voulu créer à travers Adam et Ève. Ça, c'est bien avant la chute d'Adam et Ève à la création. Donc, il est venu nous montrer ce modèle que Dieu attend. Donc, la manifestation de la vie de Jésus, c'est concrètement vivre Christ, témoigner de lui. Manifester la vie de Christ, c'est quelqu'un doit pouvoir te voir et voir Christ en toi. C'est-à-dire que tu marches en nouveauté de vie quand tu dis « je crois en Jésus ». Tu imites Jésus quand tu dis « tu crois en Jésus ». On ne te retrouve plus dans les œuvres de la chair parce qu'il est venu habiter en toi dès lors que tu l'as reçu. Donc cette vie qu'il y a à l'intérieur de toi, tu dois être en mesure de démontrer cette vie, de manifester cette vie, c'est-à-dire manifester de l'amour. En tant que chrétien, tu dois être joyeux. En tant que chrétien, tu dois être amour. En tant que chrétien, on ne doit plus te retrouver dans les animosités, dans les querelles, dans les jalousies, dans la haine, dans les dissolutions, etc. On ne doit plus te retrouver dans ces choses, dans ces œuvres de la chair, mais tu dois marcher par l'esprit, manifester Christ. La Bible nous dit que tel il est, tel nous devons être. Nous devons travailler à ressembler de plus en plus à Christ. Ça, c'est la démonstration de la vie de Christ. Donc, croire en Jésus ne s'arrête pas au simple fait de dire « oui, je crois ». Non, parce que la Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur. Donc, le dire juste, c'est la confession par la bouche. Mais le croire dans son cœur, c'est avoir cette assurance de son sacrifice et démontrer sa vie autour de nous. Quand tu crois en Jésus, tu partages ce qu'il t'a donné. Tu partages sa parole. Il nous a donné un mandat avant de partir. C'est dans Matthieu 28, versets 18 à 19. Il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Alors, tu dois parler de Jésus, tu dois aimer les gens comme Jésus, tu dois pardonner comme Jésus. Il pouvait dire à la croix, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, croire en Jésus ne s'arrête pas à la confession. C'est bien plus que cela. C'est croire au sacrifice de Jésus, accepter le sacrifice de Jésus, se donner tout entier à Jésus et vivre pour Jésus, aimer comme Jésus, être à l'image de Jésus. Ceci, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à y arriver. C'est pour ça qu'en partant, il a dit « Je ne vous laisse pas orphelins ». Il nous a donné le Saint-Esprit qui est avec nous et qui sera avec nous jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. En tant que chrétien, c'est aussi vivre dans l'espérance que Christ revient nous chercher et chaque jour, il faut se préparer à la rencontre de Christ. Que Dieu te bénisse. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Pour ma part, c'était vraiment un plaisir de partager cette pensée avec toi. Que Dieu te bénisse
et à la prochaine.